Le ministre de la Défense a fait sa rentrée chez Airbus Hélicoptère. Sébastien Lecornu est venu pour encourager et rassurer. Airbus est le troisième site industriel français. 12 500 personnes travaillent à Marignane et plus de 18 000 sur la région. Dépendant en partie des commandes militaires, l'industriel a connu des hauts et des bas pour diverses raisons, notamment des lois de programmation militaires erratiques pendant 2 à 3 décennies. La branche hélicoptère a été l'un des secteurs les plus pénalisés. Les trois armées totalisaient 400 engins avec de multiples modèles et parfois un demi-siècle au compteur. Les choses vont changer. Globalement, la programmation militaire actuelle acte le remplacement de 150 hélicos sur les 400, bien au-dessus du quart. Globalement, la moitié de ces 150 ont vocation à être livrés d'ici à 2030, fin de cette programmation militaire, et l'autre moitié commandée avant 2030, mais livrée après 2030. Donc là, on a un gap, si vous voulez, qui est complètement significatif. Un gap aussi a été franchi en matière de conception. Airbus Hélicoptère a opté pour des plateformes communes entre le civil et le militaire. Le H160 a sa version pour les armées, le H160M, dit Guépard, et le H225 aussi, avec le Caracal. Ces lignes d'assemblage dual concourent à une meilleure productivité. La version de la chaîne d'assemblage du H160, telle que vous l'avez vue, a une version, finalement une évolution, une industrialisation avec de l'automatisation pour gagner en cycle d'assemblage. On a divisé par deux les cycles d'assemblage des hélicoptères par rapport à la génération précédente. C'est près de 600 millions d'investissements dans les prochaines années pour moderniser le site et se mettre en situation de continuer à être compétitif dans le futur, se mettre en situation de pouvoir continuer à investir. Donc évidemment, plus on a de visibilité, plus on peut faire ces investissements. La loi de programmation offre cette visibilité. Il faudra maintenant que les problèmes de maintenance rencontrés sur le NH90 appartiennent au passé. Je ne fais pas un déplacement à l'étranger sans qu'un de mes homologues intéressés par des hélicos d'Airbus Hélico nous pose la question du maintien en condition opérationnelle, de la disponibilité et du coût de ce maintien en condition opérationnelle. On est globalement, en 1 an et demi, 2 ans, 2 grosses années, on va dire, sur une augmentation de la disponibilité qui a progressé de 30%. Donc c'est absolument colossal. Si la guerre en Ukraine a montré les limites de certaines armes, l'hélicoptère a encore de beaux jours devant lui, à condition d'évoluer. Et on continue d'investir sur nos hélicoptères pour garder ce positionnement de leader, mais on veut se développer dans le domaine des drones. Et ça, c'est le virage qu'on a pris sur ces dernières années, soit en développant des versions drones d'hélicoptères, et c'est l'exemple du VSR 700, soit en faisant l'acquisition de sociétés qui ont des produits de drones très compétitifs. C'est ce qu'on fait avec le Flex Rotor. Et donc ça, oui, on veut offrir un spectre de solutions sur la base de drones et également développer finalement la connectivité entre les drones et les hélicoptères. Les 8 milliards du chiffre d'affaires d'Airbus se partagent entre l'armement et le civil.